La, 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 la. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma gloire. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, Bonsoir. Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, que Dieu vous bénisse. Alors je suis parti me coiffer pour me faire beau pour vous, je suis parti me faire propre, juste me recoiffer. Alors, donc merci de votre écoute, de votre présence. Alors dans cette vidéo, dans cet enseignement, je voudrais vous poser, enfin, pas vous poser une question, mais enfin, si, à travers de nombreuses questions, je voudrais susciter notre réflexion et puis surtout, une fois que nous aurons réfléchi à la question, y voir des réponses et voir si effectivement nous n'avons pas quelque chose à faire vis-à-vis de cette question qui concerne la gourmandise. Alors c'est vrai que on nous prêche pas dans les églises ce genre de sujet à notre époque, et je dirais même que on ne prêche pas ce sujet dans les églises, mais on nous pousse même à consommer la gourmandise effrontément sans se poser de questions. C'est-à-dire que la gourmandise non seulement n'est pas abordée, mais en plus, elle est, en plus d'être autorisée largement, elle est exagérée. C'est-à-dire que même l'Église est un canal qui va être utilisé pour assouvir nos appétits gourmands. Et notamment, ce qu'on va voir, des choses qui vont se passer, c'est-à-dire que les enfants de Dieu vont fabriquer des gâteaux, plein de gâteaux, on va faire plein de gâteaux qu'on va revendre, et pour faire
pour avoir quelques bénéfices, pour participer à des projets. Bon, ça, je trouve ça bien de faire des quêtes, de vendre des choses pour avoir retirer des revenus, des bénéfices pour pouvoir financer, par exemple, un transport en bus, un séjour pour les ados, un week-end pour les ados, des manifestations. Mais il y a quelque chose, c'est qu'on pourrait vendre beaucoup de choses, mais au lieu de vendre, par exemple, des salés, des produits salés, mettons des pizzas, des quiches, des choses comme ça, ou du poisson, voilà, des légumes, des plats cuisinés, des choses comme ça, on vend de la gourmandise. Et est-ce qu'on peut aborder la gourmandise dans sa vie, c'est-à-dire être gourmand dans sa vie sans se poser une question de ce que Dieu pense de notre façon insouciante d'aborder ce point-là, c'est-à-dire de manger des gâteaux, de manger des sucreries, des bonbons, des choses comme ça, comme si ça n'avait aucune incidence dans notre marche chrétienne, comme si on pouvait finalement agir par rapport à ça comme on veut. Est-ce qu'on peut, donc la question c'est, est-ce qu'on peut continuer à manger des gâteaux comme on veut, sans se freiner? Est-ce qu'on peut continuer à aborder les pâtisseries, les gourmandises, sans se poser la question, mais moi, quelle est ma position en tant qu'enfant de Dieu? Puis-je manger du chocolat volontairement, comme ça, et sans que ma conscience me reprenne face vis-à-vis de ma nature d'enfant de Dieu, donc un saint, et vis-à-vis de ma relation avec le Dieu saint. Alors, c'est vrai que nous ne serions pas en fait enfants de Dieu. La question ne se poserait pas, mais vu que nous sommes des enfants de Dieu, la question de la gourmandise doit être posée. Et c'est pas parce que certains ne l'abordent pas, les autorités de l'Église, c'est pas parce que les autorités de l'Église n'abordent pas ce sujet de la gourmandise que pour autant ils ont raison de ne pas l'aborder. Est-ce que, au fond, vous n'avez pas déjà une petite idée de ce que Dieu pense dans la gourmandise? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelques proverbes comme ça qui vous reviennent, qui parlent justement de la gourmandise, que ce soit dans nos pays occidentaux, peut-être dans les pays d'Afrique aussi, mais dans nos pays en France, on a des dictons qui sont par rapport à la gourmandise et qui nous montrent bien que on dit bien que la gourmandise c'est un péché mignon ou quelque chose comme ça. Alors, par rapport à ce sujet, en fait, je crois que chaque enfant de Dieu devrait reconsidérer sa façon d'aborder son alimentation. Autant on peut manger de tout, on est libre en tant qu'enfant de Dieu, mais autant il y a des choses qu'on peut manger sans que Dieu ne... voilà, je veux dire, manger des fruits, il n'y aura pas de problème, on va manger voilà, des bananes, des papayes, des mangues, on peut manger des fruits en dessert, on peut manger beaucoup de choses, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème à un moment donné lorsque on va manger de la gourmandise, manger des chocolats, des bonbons, des gâteaux de façon régulière comme ça, de façon sans pour autant quelque part un pincement au cœur en se disant mais là ce que je fais c'est pas bien. Les questions, moi je les ai à ces réponses, mais je voudrais vous poser vous la question vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la parole. Est-ce que l'enfant de Dieu n'a pas un problème lorsque il ne se positionne pas par rapport à la gourmandise?
Est-ce que vraiment on ne doit pas avoir de la retenue? Est-ce qu'on ne doit pas avoir de la retenue? Est-ce qu'on ne doit pas détourner certaines choses de notre alimentation pour s'orienter vers autre chose? Tout simplement parce que il y a des choses qui ne s'associent pas avec la sainteté, ou alors ça doit être freiné, ou alors ça doit être maîtrisé, ça doit être mesuré. Et quand on voit vraiment la volonté de Dieu, on a déjà, quand on connaît, je dirais, la volonté de Dieu, on a déjà ses réponses. Alors, les proverbes qui sont la sagesse de Dieu, qui enseignent sur tous les sujets, les proverbes, parlent énormément. Il y a même dans les évangiles, admettons, on va prendre l'évangile de Luc, au verset 21, chapitre 34. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie, et par les soucis de cette vie. Donc, ce sont des mots, ce sont comme des choses de malheur. Ce sont comme des choses de malheur. C'est-à-dire, l'ivrognerie, les soucis peuvent nous détruire. L'ivrognerie peut détruire et nous éloigner de Dieu, nous séparer de Dieu, et il est dit quoi? À la même hauteur, au même niveau que l'ivrognerie est un problème, la gourmandise est un problème. La gourmandise est un problème. Et moi, je ne dis pas ça, comme si moi non plus, je n'étais pas concerné par ça. Tous nous sommes concernés par ça. Tous nous sommes entourés de tentations, de convoitises, de séduction, et tous, nous avons vraiment besoin d'être honnêtes devant Dieu et de comprendre que autant il y a des choses qu'on peut faire exclusivement de temps en temps comme ça, mais et qu'à côté on doit éviter. Donc que ce soit très modéré. Et donc ne pas se lâcher, par exemple, si tu n'es pas ivrogne, mais que tu es gourmand et que tu freines pas ta gourmandise et que tu te dis avec fierté, ben moi je suis gourmand, je mets 2-3 parts de gâteau à la fin du repas. Bon, Dieu voudrait que tu comprennes que tu n'as pas à te vanter de ce genre de choses, mais que tu devrais plutôt avoir honte et quand tu t'es gourmand comme ça, de demander pardon à Dieu et de demander à Dieu qu'il t'aide à te détourner de telle attitude et en plus de t'inventer. Moi, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir ce comportement dans des églises. On va être gourmand et on va être gourmand ensemble dans l'unité. C'est-à-dire, mais la gourmandise, c'est pas un péché. Moi, j'ai déjà entendu dans l'église, une fois, ça m'est arrivé de dire à un frère, mais faire attention à la gourmandise. Oh, mais non, il n'y a pas de problème et tout. En gros, il n'y avait pas de problème avec la gourmandise, mais pourtant, Dieu est clair. La gourmandise, c'est quelque chose qui n'est pas joli. La gourmandise, c'est quelque chose qui est lié au laisser-aller. En réalité, il y a des choses qui sont... c'est la nourriture, bon, on se fait du bien avec la nourriture, on mange des bonnes choses pour se nourrir, s'alimenter. Mais en fait, il y a les sucreries, les gourmandises sont comment dire, ce sont des trucs en plus. Ce sont des délices, des choses superficielles, les gourmandises. C'est pas ça qui nourrit. La gourmandise, c'est quelque chose qui vient s'ajouter au repas pour embellir le repas, pour ajouter une réjouissance, une espèce de distraction en fin de repas, pour étendre le repas. Mais souvent, quand on arrive au dessert, on a déjà plus faim. En réalité, si tu regardes bien, si tu analyses bien ta façon de manger au repas, généralement, quand tu arrives au dessert, tu n'as plus faim parce que normalement, le légume, la viande, si tu manges de la viande, l'entrée, l'hors d'œuvre,
a suffi à te nourrir. En réalité, le dessert, c'est un ornement, c'est comment on appelle ça, quelque chose qu'on vient ajouter, quoi. C'est pas du tout quelque chose d'indispensable pour l'équilibre alimentaire. Souvent, bien au contraire, c'est ça qui va abîmer ta santé avec tous les sucres, toutes les sucreries. C'est comme ça que tes dents s'abîment. C'est comme ça qu'on abîme les dents de nos enfants en leur donnant des sucreries sans être capable de leur dire ce n'est pas pour toi, ce n'est pas bon. Et après, on se plaint de devoir aller chez le dentiste alors que c'est nous-mêmes qui abîmons la santé de nos enfants avec des sucreries. Au lieu de les protéger, nous acceptons de faire du mal à nos enfants volontairement. Donc ça, c'est sûr que si on ne voit pas la gourmandise pour soi, si on ne voit pas le mal pour soi, on n'y verra pas le mal pour ses enfants. Mais moi, je vous dis que plus vous consommerez de gourmandise, de sucreries, et moins votre santé est en bon état, et moins vous en mangerez, plus vous mangerez des fruits, des fruits, et plus vous serez en bonne santé. Donc on voit bien que la gourmandise d'ailleurs est venue remplacer les fruits. C'est vrai, c'est ça le piège. C'est qu'au lieu de manger des bonnes choses naturelles qui viennent de Dieu, on vient manger des choses sucrées qui sont nocives à l'organisme et qui souvent viennent amener de l'acidité à l'organisme. Et c'est par l'acidité que les maladies viennent s'installer dans notre corps. Donc Jésus parlera, il mettra la main au même niveau l'ivrognerie et la gourmandise. Donc ça, c'est vraiment important que, au lieu de se comporter en disant, non, c'est naturel, il n'y a pas de problème, personne ne m'en a parlé, mais sache vraiment que Dieu regarde à notre façon de nous comporter, dans notre façon de manger, dans notre façon de boire, et d'aborder ce sujet-là, de tout ce qui est chocolat, de tout ce qui est sucrerie, de tout ce qui est pâtisserie, tout ça. Moi, j'ai rien contre tout ça, mais au fond, je crois qu'il y a, pour les enfants de Dieu, il y a une part à faire, il y a une différence à faire par rapport à notre attitude pour aborder ce sujet-là. Dans les Proverbes, on ira au verset 23, chapitre 23, verset 21, car l'ivrogne et le gourmand, donc c'est notre sujet, car l'ivrogne et le gourmand seront appauvris. L'ivrogne et le gourmand seront appauvris. Où est-ce que va l'ivrogne? Dans un lieu de ténèbres. Et le gourmand, tu vois, la Bible associe l'ivrogne au gourmand. Si on te dit, tu peux boire du vin, on se réunit entre chrétiens, tu peux boire du vin, 2 verres de vin, 3 verres de vin, c'est pas grave, c'est la fête, c'est Pâques, c'est Noël. Mais tu te rends compte que c'est grave. Et bien de la même façon, la gourmandise, c'est aussi quelque chose qui n'est pas bon pour un enfant de Dieu parce que ça ne s'associe pas à la sainteté de Dieu. On ne peut pas associer, moi je ne peux pas m'étaler en mangeant de la gourmandise comme ça et être en paix avec Dieu. Je sais que si les gens me voient, moi qui suis enfant de Dieu, qui suis supposé être un saint, si on me voit m'étaler avec des gourmandises, m'étaler à manger des pâtisseries comme ça trop facilement, bon, je dis pas occasionnellement, ça peut arriver, mais quand on s'affiche comme ça en étant fier de dire mais moi je suis gourmand, moi j'aime ça, manger 1, 2, 3, me resservir des gâteaux et tout. Mais ça, c'est un problème. Car l'ivrogne et le gourmand seront appauvris, donc en fait, ça mène à la ruine, ça mène à la pauvreté. La gourmandise, l'ivrognerie mène à la pauvreté, et le dormir fait vêtir des robes déchirées. Proverbe chapitre 23, verset 21. Dans Romains chapitre 13, verset 13, il est dit « Conduisons-nous honnêtement et comme en plein jour, non point en gourmandise ni en ivrognerie, donc
non point en gourmandise. Donc on voit très très bien que Dieu parle pour la gourmandise. Dieu nous enseigne sur la gourmandise. Donc de la même façon qu'il ne faut pas se traîner dans l'ivrognerie, eh bien ma sœur, mon frère, il ne faut pas se traîner dans la gourmandise. Il ne faut pas être fier et afficher ça comme si c'était une valeur et comme si c'était normal. On ne devrait pas dire fièrement, ah ben moi, voilà, moi je fais ça, moi je mange ça, et puis l'afficher, et dire, ah ben voilà, moi je suis comme ça. Non, si tu es enfant de Dieu, t'affiche pas, ne sois pas fier de ça. Tu n'as pas à être fier de ça, parce qu'au contraire, si tu le manges, eh ben, garde-toi d'être discret, au moins. Mais va pas t'afficher et puis dire à tout le monde que tu es chrétien et qu'après, tu as besoin de t'acheter ci, de t'acheter ça. Non, vraiment, prie Dieu que Dieu t'aide, parce que je sais que c'est pas évident. C'est un sujet aussi qui touche certainement beaucoup de personnes pour se soulager, mais vraiment, prie Dieu qui t'aide et crois que Dieu le fait, que Dieu te garde pour que tu puisses remplacer par autre chose et que chacun puisse avoir sa victoire. C'est pas un détail, parce que Dieu le met vraiment à la hauteur même de l'alcool. Donc on voit que c'est vraiment un détail. La gourmandise, c'est quoi aussi? C'est quand on mange beaucoup. C'est-à-dire, c'est quand tu manges au-delà de la faim et que tu manges pour te resservir. Imagine que tu te dis, ah mais moi, c'est trop bon, il faut que je me resserve vraiment une assiette. Alors, tu viens de manger une assiette très pleine, tu redemandes une deuxième assiette pleine, et bien là, tu viens de rentrer dans un état de gourmand. C'est-à-dire, tu ne manges plus pour terminer de te nourrir et de rassasier la faim, puisque c'est pour rassasier ta faim, mais là tu as commencé à reprendre une assiette, à renourrir pour assouvir ton plaisir de ce truc-là qui est tellement bon qu'il faut que je me resserve. C'est pas que tu avais faim, tu remanges par gourmandise. C'est-à-dire que au lieu de manger uniquement vraiment ce que tu as besoin, t'as pas besoin d'aller prendre du poids. À quoi ça va te servir de prendre du poids? Plus tu vas manger, plus tu vas mourir jeune. Plus tu manges trop, plus tu vas mourir jeune. Plus tu manges moins, plus tu vas vivre longtemps. C'est des scientifiques qui le disent. Si tu veux vivre longtemps, il te faut manger moins. Et plus tu vas manger beaucoup, plus tu vas te déformer, tu vas être en mauvaise santé, et moins tu vivras longtemps. Donc, conduisons-nous honnêtement et comme en plein jour, non point en gourmandise, non en ivrognerie, non point en impudicité. Dieu met ça vraiment, vous voyez, il met ça dans le lot de choses qui ne lui plaisent pas. Non point en impudicité, ni en dissolution, non point en querelle, ni en envie. Romains, chapitre 13, verset 13. Donc en fait, il y a beaucoup de versets comme ça que je ne vais pas tout lire, mais Dieu nous enseigne vraiment dans la gourmandise. Alors, ma soeur, mon frère, toi, tu sais où tu en es? Et si je me permets de dire ça, c'est parce que de faire cet enseignement, c'est parce que ce sujet, il n'est pas traité. Il n'est pas traité parce que souvent, la pâtisserie, les sucreries, la gourmandise va être encensée, va être affichée, et elle va même pas être cachée, elle va être affichée dans l'église. Alors que moi, si j'ai une pâtisserie, je sais que voilà, il faut que je fasse attention. Alors après, les gâteaux secs, il y a des gâteaux secs qui, eux, par exemple, si tu manges un truc avec de la crème, avec plein de trucs, du chocolat partout, ça c'est à fond la gourmandise. Après, il y a des gâteaux secs, qu'on le voit dans l'Ancien Testament, les Hébreux, les Juifs mangeaient des gâteaux aussi, mais des gâteaux qui n'étaient pas liés à la gourmandise, c'était des gâteaux secs, plutôt, voilà, qui étaient nourrissants, donc ça c'était vraiment associé ils se réjouissaient donc avec ces gâteaux aussi, mais c'était quand même c'était pas les gâteaux gourmands, tout ça, chocolat, crème et tout. Donc il faut vraiment faire la différence. Donc on peut avoir
un dessert de temps en temps, mais attention, qui n'excite pas la gourmandise, parce qu'attention, il y a des esprits derrière, hein, et il faut être vraiment très, 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 très prudent, et surtout qu'il faut avoir les yeux ouverts, parce que si tu n'as pas les yeux ouverts sur ce sujet-là, ben, tu vas être trompé, Donc, la gourmandise, c'est des desserts, manger des choses qui sont lourdes, qui excitent la chair, qui excite, ça relance la chair, et aussi c'est manger beaucoup pour grossir, pour compenser des soucis, pour compenser le goût, donc tout ça c'est pas bon. Tout ça c'est pas bon en fait. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très très prudent. Et la sainteté c'est quoi? C'est tu manges, tu as une assiette, on t'offre une assiette, tu manges ton assiette. Et une fois que tu as mangé ton assiette, dis-toi que si elle était bien comme il faut, ton assiette, normalement tu n'as pas besoin de te resservir. Tu étais petit, tu allais à la cantine le midi, on te servait à l'école une assiette, tu n'avais pas besoin d'aller te resservir, tu mangeais ta portion, et ceux qui étaient plus grands que toi, les adultes, avaient donné la portion parce qu'ils savaient qu'avec ça, tu en aurais assez. Mais aujourd'hui, pourquoi? Parce que tu es grand, vas-tu te resservir? Pourquoi vas-tu te resservir? Pourquoi vas-tu te... Est-ce que tu as peur de mourir de faim? Est-ce que tu as peur qu'on te le vole? Est-ce que tu as peur de quoi? Tu as vécu des choses difficiles dans le passé. Tu as peut-être vécu dans un univers, dans des situations qui t'ont fait du mal, et tu as peut-être ces souvenirs-là qui te hantent. Mais au nom de Jésus, tu peux vaincre ces choses-là. Au nom de Jésus, tu as la victoire sur ces choses-là. Donc, je dirais, prie Dieu d'avoir vraiment le dessus par rapport à ça, et dis-toi que tu peux être saint par rapport à ce sujet. Tu peux être saint, c'est important d'être saint par rapport au sujet de la gourmandise. C'est important vraiment de pas faire comme si ça comptait pas. Pour Dieu, ça compte. Dieu regarde, et au moins, au lieu de te réjouir, d'afficher ça quand tu sais que ça va pas, au moins te repentir, avant de t'endormir, avant de te coucher, si tu vois que tu étais dans une façon de manger, d'une façon vis-à-vis de la nourriture, un comportement qui ne va pas, au moins, aie une attitude de repentance, et Dieu te pardonne par Jésus-Christ. Et puis tâche de prier Dieu d'avoir de la modération dans ta façon de manger et dans ta façon de boire. Donc, la Bible l'enseigne, tu vois, ce n'est pas moi qui l'invente, mais c'est vraiment un sujet très important. C'est vraiment un sujet très, très important. Notre attitude, notre comportement, et donc tu vois, c'est notre comportement à la table, dans une table. L'apôtre Paul dira, vous n'avez pas des endroits chez vous pour manger? En fait, il se déchaînait sur les tables, il mangeait comme des cochons, peut-être, je ne sais pas. Mais il y avait un problème dans l'attitude, dans le comportement à table. Donc, voilà, ce sujet est vraiment très important, et j'avais vraiment très à cœur de le partager ce soir. Donc, que Dieu te bénisse, que Dieu te touche, que Dieu vraiment te convainc de péché, s'il faut te repentir. Eh bien, vraiment, je t'invite à te repentir par rapport à ce sujet-là, et ne soyez pas fiers. Ne soyez pas fiers de manger des gourmandises, de manger des gâteaux, de vous resservir. Ne soyez pas fiers. N'affichez pas votre gourmandise, parce que le diable doit bien rigoler avec les démons, de voir que on organise des choses autour de la gourmandise, tout ça, de s'afficher sans avoir honte, mais alors qu'on devrait au contraire marcher différemment. Dans le monde, c'est normal, c'est normal, on était comme ça avant, mais on doit avoir une attitude différente aujourd'hui,
Et par rapport à ce sujet, on devrait être sage. On devrait vraiment être sage par rapport à ce sujet-là. Donc tout est possible, avec Dieu tout peut changer, tout est possible. Et donc voilà, Dieu est là, Jésus est là pour nous aider. Donc je prie, Père éternel, d'aider chacun, chacune, Père, chacune par rapport à la gourmandise, de bénir mes frères, mes sœurs, tu vois les problèmes de chacun, tu sais, Père, à qui parler, tu sais qui convaincre, Père, tu sais qui aider. Je te prie d'aider tous ceux qui ont besoin, Père, d'être guéris par rapport à la gourmandise, par rapport à l'alimentation, par rapport à la nourriture. Je te prie de toucher tous ceux qui ont besoin d'être guéris par rapport au sucre, aux sucreries, aux bonbons, aux abus du manger, du boire, à l'ivrognerie peut-être, Père. Je te prie de guérir, de consoler, de délivrer. Et je brise au nom de Jésus tout lien. Dans le nom puissant de Jésus, par le sang puissant de Jésus, nous avons la victoire. Et je te remercie, Père, Dieu vivant, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Voilà, donc, je vous prie, chers frères, chères sœurs, donc, de partager cette vidéo avec ceux que vous aimez. Et puis, et je vous dis donc à très bientôt. Sur ma page, j'ai lancé une formation, je fais un petit peu connaître, j'ai lancé une formation qui s'appelle Une vie chrétienne heureuse. C'est une formation pour accompagner les chrétiens dans la semaine, pour leur donner des enseignements enrichissants, pour vivre une vie chrétienne heureuse. Les pasteurs font de leur mieux pour enseigner, mais moi, dans ce genre de formation, je veux enseigner dans le détail, avec des choses très pratiques pour vous aider vraiment, comme ce soir, vous aider vraiment et vous accompagner, et puis être une présence auprès de vous, dans votre maison. Cette formation, vous pouvez la faire à distance, à votre rythme, et donc voilà, vous avez les détails sur ma page Facebook, et donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, et puis je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi.